Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle édition de mes vidéos dupes que vous appréciez toujours beaucoup. Alors cette édition va être différente des précédentes vidéos autour de ces thématiques que j'ai déjà mis en ligne sur la chaîne, tout simplement parce que lorsque je me lance dans des recherches de dupes, je le fais habituellement de mon côté. Je teste des dizaines de produits, je compare des textures, des rendus, des couleurs, etc. Et après je viens vous faire un petit rapport complet. Alors aujourd'hui on va procéder différemment, tout simplement parce que j'ai enfin reçu ma commande passée sur l'e-shop ELF Europe. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'astuce. Je pensais qu'on ne pouvait commander que sur le site américain de ELF, mais non, pour nous Français et Françaises c'est bien pratique. On peut commander sur l'e-shop européen. Il n'y a absolument pas de frais de douane. Et évidemment, vous vous doutez bien que si j'ai passé commande sur le site, c'était à l'occasion du lancement de ce produit. Donc cette commande a mis pas mal de temps à arriver puisqu'il a provoqué un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, puisqu'il s'agit évidemment potentiellement d'un dupe d'un produit Charlotte Tilbury très connu. Mais lorsque je me baladais sur le site, j'ai repéré d'autres produits qui pourraient être tout à fait similaires à des références que je connais déjà. Donc je me suis dit que cette fois-ci, on allait crash tester tout ça ensemble. Alors je ne veux pas vous spoiler, mais je vais vous dire que j'ai pu faire de super découvertes dans la vidéo du jour, parce que cette vidéo aurait pu tourner un peu au jus de boudin, les textures auraient pu être complètement différentes, les rendus aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc comme d'habitude vous retrouverez toutes les références dont je me sers dans cette vidéo en barre d'infos. Je vous laisserai bien sûr le lien vers le site de ELF Europe. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser un petit commentaire là sous cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage. C'est parti, j'espère que vous allez pouvoir faire de très belles découvertes à votre tour. Enfin, après quelques semaines d'attente, je vais pouvoir me pencher sur le cas du nouveau Halo Glow Liquid Filter de la marque ELF. Alors si vous traînez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu ce produit passer, puisqu'entre son packaging, son très gros embout mousse que je vais vous montrer tout de suite, ainsi que le rendu visiblement assez lumineux du produit, tout le monde s'est demandé s'il ne s'agirait pas d'un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Et ça tombe bien, ce produit là, même si c'est un produit littéralement iconique, il y a encore un mois je ne l'avais jamais appliqué sur mon visage, et depuis que je l'ai découvert, je l'aime beaucoup, je m'en sers non-stop, et on l'avait même découvert ensemble dans une vidéo crash test que je vous laisserai en barre d'infos si vous ne l'avez pas visionné. Donc maintenant que je me suis familiarisée avec cette référence, je vais pouvoir me pencher sur le cas de ce nouveau potentiel dupe, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas des tonnes des dupes du Flawless Filter, et je vais évidemment les appliquer sur mon visage d'un côté et de l'autre pour pouvoir vous faire un retour. En prévision de cette vidéo, il y a quelques jours, j'ai déjà réalisé des swatchs de ces différents produits pour que vous puissiez voir les textures d'un peu plus près et leur rendu, pour pouvoir également vous faire un avis de votre côté. Ma première impression est la suivante: je trouve qu'en termes de luminosité, c'est quasiment la même chose. En revanche, même si la texture est très proche, j'ai l'impression que le Hollywood Flawless Filter est un peu plus neutre en termes de teinte, c'est-à-dire que moi j'ai la teinte 1 dans les deux produits, et celui-ci est vraiment un peu plus champagne neutre, tandis que ce produit ELF, je le trouve un tout petit peu plus chaud. Je regrette presque le fait qu'il n'y ait pas une teinte en dessous, parce que j'ai vraiment peur qu'il soit trop foncé, mais bon, on va tester, d'autant plus que celui-ci est un tout petit peu plus pigmenté, tandis que le produit Charlotte Tilbury a tendance à s'étirer et jouer vraiment sur la transparence. Donc je vais en appliquer. Alors il faut savoir que le produit Charlotte Tilbury, généralement je le concentre sur les zones de lumière en fait que j'ai envie de mettre en avant. Aujourd'hui pour le test, je vais vraiment l'appliquer un peu partout, de façon à ce qu'on puisse observer le rendu de façon un peu plus globale, même si c'est pas vraiment ma façon de m'en servir. Au moins on va pouvoir, vous voyez, appliquer le produit sur une plus grosse zone, on va dire, et comme ça on pourra réaliser un petit comparatif. Il est quand même important à noter que ce produit est assez onéreux, il est proposé au tarif de 43 €, tandis que la nouveauté ELF ne coûte que 16 € sur leur site européen. Alors voici ce que ça donne pour le côté Charlotte Tilbury. On peut voir que voilà, c'est un produit qui apporte beaucoup d'éclat, mais c'est un produit extrêmement fin qui n'ajoute pas de matière en fait sur le visage, donc c'est vraiment parfait quand on a envie d'apporter un filtre lumineux tout simplement. Maintenant on va passer à l'application du produit ELF, et j'espère que sur le visage vous allez pouvoir voir que le sous-ton, vous voyez, il est quand même plus chaud que le produit que j'ai appliqué là de l'autre côté du visage. Concernant les applicateurs, celui de chez ELF est plus large, mais il y a clairement eu, on va dire, une petite source d'inspiration. Ouais. On le voit vraiment sur ma peau très claire.
mais il y a clairement un sous-ton plus foncé, c'est dingue, plus abricoté en fait. Bon, ce glow est vraiment superbe, mais quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de m'être transformée en robot. Vous comprenez pourquoi j'ai plus tendance à appliquer ces produits de façon très localisée. Après, quand on applique du fond de teint par-dessus, c'est pas tellement un problème, mais si vous souhaitez porter ces produits seuls, il vaut mieux quand même localiser un petit peu la matière pour éviter d'avoir une tête hyper douille. Alors, la très bonne nouvelle, c'est que l'éclat que donnent ces deux produits est identique. Mais vraiment, là comme ça, vous me montreriez mon visage sans que je sache ce que je viens d'appliquer, je vous dirais que j'ai un seul et même produit. Il n'y a aucune différence de ce côté-là, à la fois en termes de texture, de rendu, de ressenti aussi. Vous savez, ce sont des produits un petit peu crémeux, légèrement hydratant, c'est la même chose. Vous l'avez vu, le produit ELF possède en effet un côté un petit peu plus abricoté et un sous-ton légèrement plus chaud. Après, une fois que le produit est étalé, la différence est à peine visible. Donc je confirme qu'il s'agit bel et bien d'un dupe. En tout cas, ce sont deux produits extrêmement similaires. Donc si vous avez envie d'économiser presque une trentaine d'euros, je vous conseille vivement de vous pencher sur cette nouveauté ELF. Si vous arrivez à vous la procurer et quand elle sera de retour en stock, parce que je sais qu'il y a pas mal de teintes qui ont été en rupture de stock, j'ai failli lancer mon produit Charlotte Tilbury. Je suis bluffée parce que c'est à date pour moi le meilleur dupe qu'on puisse trouver. J'ai testé d'autres produits un peu lumineux comme ça, mais ils ont plus tendance à tomber dans la catégorie des highlighters, tandis que là, on est vraiment sur un primer lumineux sous stéroïdes, vous voyez. On va tester un deuxième potentiel dupe ensemble aujourd'hui. Je vais comparer le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills avec le Brow Lift de chez ELF. Quand j'ai vu les visuels de ce produit-ci, il m'a immédiatement rappelé ce produit Anastasia Beverly Hills, qui est quand même proposé au tarif de 26 €, tandis que le produit ELF, vous pourrez vous le procurer pour seulement 7 €, ce qui est une différence vraiment très importante. Cette cire à sourcils Brow Freeze de chez Anastasia, vous l'avez déjà vu passer sur la chaîne il y a longtemps. Je l'avais testée lorsqu'elle était sortie et en fait je m'en étais séparée tout simplement parce que autant j'adore son rendu dans les sourcils, je trouve qu'elle permet vraiment de très bien coiffer les cils, etc. Le problème c'est qu'au bout d'une heure, eh bien mes sourcils retombent complètement. Donc je m'en étais séparée et je l'ai racheté pour cette vidéo. Du coup j'ai un tout nouveau petit pot, mais je connais déjà sa texture, etc. Il s'agit vraiment en fait plus d'un gel que d'une cire. Et après avoir été déçue par ce produit, je m'étais lancée il y a un moment déjà dans la recherche de la meilleure cire pour les sourcils. Et c'est vrai que depuis des mois et des mois, j'utilise celle de chez Pink Honey que je préfère mais 1000 fois. Ceci étant dit, peut-être que vous appréciez en effet cette cire Anastasia. Donc on va comparer un peu ces deux références. Je vais commencer par appliquer la cire Anastasia donc de ce côté. Vous n'avez pas besoin de mouiller votre goupillon. En fait, il s'agit d'une cire complètement molle en quelque sorte. Donc le produit s'utilise tel quel. Et donc après, évidemment, pour brosser et discipliner vos sourcils, il vous suffit de passer le produit comme ça dedans. Voilà. Je me dis que peut-être en les plaquant comme ça, j'aurai moins de problèmes de tenue. Mais alors par contre, on dirait vraiment que j'ai lustré mes sourcils. Du coup, voilà. Vous voyez l'avant et l'après. On a vraiment des sourcils qui sont très coiffés et remontés. Voyons voir ce que ça donne avec cette cire ELF. Donc on est vraiment sur un packaging tout à fait identique. Et regardez la texture du produit. Elle m'a l'air d'être parfaitement la même. Alors je vais me munir d'un autre goupillon, j'ai pris un crayon à sourcils comme ça de façon à utiliser un goupillon propre évidemment pour que les deux produits se mélangent pas, et je vais prélever de la matière. Attendez, il va peut-être falloir que je le plie un petit peu sinon je vais pas y arriver. C'est exactement la même chose, regardez, c'est une cire un peu molle comme ça, comme le produit Anastasia. Je ne vois sincèrement aucune différence à l'application. Je vais plaquer mes sourcils de la même façon pour qu'on puisse regarder un petit peu le rendu des deux produits, mais on dirait que je les ai lustrés comme de ce côté. Mais regardez, c'est un truc de fou ce produit là Anastasia, je ne comprends pas pourquoi. En fait, en quelque sorte, ma peau et mes sourcils n'en veulent pas. Juste là, j'avais complètement plaqué la matière et mes sourcils étaient ici. Et regardez, ils sont déjà un peu retombés. Ils ne veulent pas rester en place. Et c'est le problème que je rencontre, eh bien, comme je vous l'expliquais, au bout de moins d'une heure. Ça va faire ça tout le long de mon sourcil. Donc j'ai beau essayer de les replaquer comme ça pour leur dire restez en place, bah, ils se décollent.
c'est fou. J'abandonne. Ceci étant dit, le produit ELF a exactement la même consistance, il permet exactement de brosser les sourcils de la même façon. On verra en fin de vidéo si par hasard celui-ci tient peut-être mieux sur mon visage. C'est pas gagné, j'ai l'impression que c'est un problème de texture avec mes sourcils qui sont peut-être un peu trop raides, mais c'est fou, c'est exactement la même chose pour le moment. Alors tant qu'on y est, je vais enfin pouvoir appliquer un Luminous Putty Blush de chez ELF. Ces blushs là, je vous en parle depuis un moment puisque j'ai eu l'occasion de tester dans cette fameuse vidéo où je testais les produits Charlotte Tilbury, le Putty Blush classique, et je vous avais expliqué que la marque venait de sortir une version plus satinée en fait, donc lumineuse. Je les ai cherchés partout au Canada lorsque j'étais en vacances là-bas, je ne les ai pas trouvés et finalement puisqu'ils étaient sur le site ELF Europe, eh bien j'en ai commandé deux. J'ai tout d'abord opté pour la teinte Maui qui est trop jolie, c'est un beige rosé comme ça, parfait pour le quotidien. C'est vraiment pour moi un peu un blush effet bonne mine comme ça et on voit à quel point là il y a un petit peu de reflet dedans. Et si je viens prélever un peu de ce blush qui n'est pas lumineux, eh bien vous allez constater que vous voyez là on a un fini beaucoup plus crémeux mat classique qui ne réfléchit pas la lumière, tandis que celui-ci réfléchit très bien. Et la deuxième couleur pour laquelle j'ai opté, je dois vous avouer que je m'attendais pas à une couleur aussi intense, n'est-ce pas? Elle est vraiment assez foncée, bon on verra ce que ça donne sur mon visage, mais du coup si je la swatch juste ici, vous voyez elle est un petit peu plus profonde quand même, et donc ces deux là ont le même fini, tandis que celui-ci c'est l'ancienne version mais qui existe toujours évidemment. Hop, j'ai l'impression que les finis lumineux sont un tout petit peu plus crémeux et un petit peu plus légers, ils ont tendance, vous voyez, à jouer sur la transparence lorsqu'on les travaille comme ça, alors que le Putty Blush classique, il y a un petit peu plus de poudre en fait, en quelque sorte à l'intérieur. On sent qu'il y a un fini légèrement plus soyeux en fait quand on le touche. Par contre, ça joue également sur la transparence, ce sont des blushs qui se répartissent hyper facilement. Alors quand j'ai commencé à swatcher ces blushs lumineux de chez ELF, ils m'ont immédiatement rappelé un autre produit que Huda Beauty vient de sortir, tout simplement parce que je suis en train de me pencher sur leur cas pour une autre vidéo que j'ai envie de vous proposer. Et donc j'ai bien envie de vous montrer la différence entre le cream blush dans la collection Love Fest de Huda, dans cette teinte qui est la teinte Burning Cherry, parce que quand j'ai vu que cette teinte-ci était assez intense, d'ailleurs je vous ai pas donné son nom, il s'agit de la teinte Bermude, et bien je me suis dit que ça pourrait potentiellement être un dupe de cette couleur-ci. Bon alors clairement en termes de couleur, j'étais complètement à côté de la plaque. Celle-ci reste beaucoup plus foncée, il y a un petit côté légèrement rouge terracotta à l'intérieur, tandis que là, finalement, celui-ci, on se dit, oh bah il est soft à côté, il est quand même un peu plus rose et un peu plus doux. Et alors vous allez quand même comprendre pourquoi j'ai pensé au début qu'il s'agirait de dupes, tout simplement parce que la texture est très similaire et le rendu l'est aussi, puisque dans ce blush crème Huda on retrouve ce côté délicatement satiné qui réfléchit un peu la lumière. Il s'agit non pas d'un dupe parfait mais de produits qui sont extrêmement similaires. Donc si par hasard vous avez du mal à vous procurer le blush Huda, parce que j'ai vu qu'il n'avait pas été mis en ligne sur le site de Sephora, je comprends pas pourquoi, parce qu'il y a le reste de la collection. Donc si par hasard vous avez du mal à vous le procurer ou qu'il vous intéresse, eh bien peut-être au lieu de dépenser vos sous chez Huda, d'autant plus que cette couleur est un peu compliquée à travailler, on en reparlera, mais je trouve qu'elle est presque un petit peu trop pigmentée, il vaut peut-être mieux se pencher sur le cas des blushs ELF parce que ils sont beaucoup moins chers pour commencer, et ensuite la texture, vous voyez, je trouve qu'elle s'affine beaucoup plus facilement. Huda propose ses nouveaux blushs au tarif de 39 $, tandis que ceux-là sont vendus uniquement 8 €. Alors puisqu'il s'agit de notre focus aujourd'hui, est-ce que j'essaierai pas d'appliquer une teinte sur une joue et l'autre sur l'autre joue? Je pense que ça va être sympa de vous montrer la différence. Je commence par la teinte Maui, que je vais donc prélever avec un pinceau, bien fluffy comme ça. Regardez cet éclat hyper joli qui se diffuse sur les joues. Mon dieu, les produits crème, les produits un peu satinés, lumineux, mais ça reste ma passion dans la vie, hein. Pour la teinte Bermude, espérons que ça se passe aussi bien. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, après avoir appliqué mes deux bases lumineuses sur le visage, j'ai procédé à ma routine teint habituelle, et puisque vous me la demandiez beaucoup, ça y est, elle est en ligne sur la chaîne, elle aura normalement déjà été
publié, donc je vous laisserai un lien aussi en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Je vous détaille vraiment comment je me maquille le teint, comment je fais pour obtenir un rendu qui me plaise au quotidien, qui soit léger, lumineux mais très homogène. Donc j'anticipe les questions par rapport à ce que j'ai appliqué entre temps, vous retrouverez toutes les références dans cette vidéo routine teint. Alors il est clair que cette couleur est plus intense, on dirait que j'ai un petit peu couru, ça donne vraiment un effet bonne mine mais presque de peau un petit peu échauffée. Donc tout dépend évidemment les couleurs que vous aimez bien porter au quotidien. Seulement je dois dire que peu importe que vous optiez pour une couleur plus foncée ou beaucoup plus naturelle, le rendu est hyper homogène, j'ai eu aucune difficulté au niveau de l'application, donc ça c'est aussi un produit que je vous recommande vivement. Je passe au dernier dupe de cette vidéo, vous allez une nouvelle fois être impressionné. Je vais comparer cette fois-ci le Super Hero No Tug Shadow Stick de chez It Cosmetics avec le No Budge Matte Shadow Stick de chez ELF. Alors j'ai pris les deux teintes qui se rapprochent le plus. Sachez que chez ELF il y a énormément de couleurs qui sont proposées. Chez It Cosmetics il doit y en avoir 6, peut-être 7, mais en tout cas ce produit ici est vendu quasiment 24 €, tandis que chez ELF vous pourrez vous procurer ces crayons la longue tenue pour seulement 6 € et il y a même des teintes qui sont soldées sur le site, donc vous pourriez même potentiellement les payer encore moins cher. Encore une fois on est sur une sacrée différence de prix et lorsque j'ai swatché ces deux produits pour vous montrer eh bien, les séquences zoom dans cette vidéo, j'ai été impressionnée. Donc chez ELF j'ai opté pour la teinte Thrift Shop. Il s'agit d'un taupe assez beige avec des sous-tons un petit peu chauds comme ça mais assez clairs à l'intérieur. Donc je vais vous le remettre par ici pour qu'on puisse en discuter. Et pour le produit It Cosmetics, j'ai opté pour la teinte Transformative Taupe, qui est évidemment, comme son nom l'indique, une teinte taupe. Cette fois-ci, je dirais que la seule différence, c'est que le taupe est un petit peu plus froid finalement. Il y a moins de sous-tons beige à l'intérieur, mais vous allez le voir en termes... Alors déjà, d'application, je peux vous confirmer que c'est exactement la même chose, c'est exactement le même ressenti. Il y a cette légère différence de sous-ton dans les deux produits, mais si on passe outre la couleur en tant que telle, pour moi, ce sont des produits qui sont tout à fait similaires. Alors, je vais les laisser se fixer un petit peu parce que j'ai pas envie de ruiner le test là en 2 secondes. Mais pour avoir déjà essayé, vous savez, de frotter mon doigt par-dessus, une fois que ces fards sont fixés, ils ne bougent plus. Donc si vous cherchez justement ce genre de produit, eh bien au lieu de dépenser quand même pas mal de sous pour une teinte chez It Cosmetics, vous pourriez même en avoir plusieurs chez ELF. Il y a quelques mois, la marque ELF avait d'ailleurs sorti une collection hyper tentante qui s'appelait Cookies and Dream. La collection avait été sold out très rapidement. Seulement, lorsque je me baladais sur le site, j'ai vu qu'il restait en stock un autre No Budge Eyeshadow Stick, mais cette fois-ci dans la teinte blanche en fait, dans cette collection-là. Donc le packaging n'est pas tout à fait le même, mais c'est finalement exactement le même produit. Et ça peut être hyper pratique si vous avez envie, par exemple, d'apporter une petite touche lumière un peu plus intense en coin interne ou de vous en servir évidemment sur la paupière. Vous voyez, c'est un vrai blanc comme ça. Donc sur cet œil-ci, je vais appliquer le produit It Cosmetics. Vous voyez, ce sont des crayons comme ça tout simples dont on peut se servir directement sur la paupière. On répartit un peu la couleur et après on peut même utiliser son doigt pour éviter les démarcations. Et si j'utilise le fard ELF, vous allez vraiment halluciner de voir que franchement l'utilisation est strictement la même quoi. Ça pour moi c'est un dupe hyper bien trouvé. Ça faisait un moment que je voulais comparer ces produits et je suis bluffée. Alors par contre on va prendre quelques secondes pour reparler de ce fameux dupe entre le Brow Lift de ELF et le Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Si vous appréciez ce produit, c'est sûr que vous apprécierez le ELF parce que je constate exactement les mêmes problèmes par rapport à cette texture. C'est la même en fait, puisque là je vous disais mes petits poils de sourcils ne veulent pas rester fixés malgré le fait que j'essaye de les aplatir après chaque application. Et bien pour le côté où j'ai utilisé cette cire ELF, c'est exactement la même chose. Non mais regardez, mes sourcils sont retombés de la même façon. Incroyable. Donc pour moi, si vous voulez, ce sont deux produits identiques qui ne me plaisent pas à cause de ce problème de tenue. Du coup, je valide ce dupe aussi, même dans leurs défauts, si je puis dire. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté, je vais vous montrer si je fais ça. Les deux fards ne bougent pas. Et franchement, en termes de ressenti, c'est la même chose. Vous savez, on a vraiment cette crème un peu qui a séché, qui est devenue un petit peu résistante,
et je peux m'amuser à faire ça, ça ne bougera pas. Bon, pour finaliser ce maquillage, je vais juste poudrer un petit peu mon teint et je vais utiliser cette petite palette trop mignonne pour laquelle je n'ai pas de dupe, mais j'ai craqué dessus quand je l'ai vue sur l'e-shop de ELF, donc je l'ai ajoutée dans mon panier. Il s'agit de la Mint to Be et j'ai trouvé que la petite harmonie, là, un peu couleur menthe, semblait être trop mignonne. On a deux fards qui réfléchissent hyper bien la lumière, deux couleurs mat pour encadrer justement le maquillage. Je vais tout d'abord balayer la teinte la plus foncée dans le creux ainsi que vers le coin externe. Je vais utiliser cette autre teinte mat avec un pinceau fluffy pour dégrader un peu la couleur au niveau du creux. J'utilise ce crayon blanc que je viens de vous montrer juste en coin interne pour faire ressortir la couleur que je vais utiliser par-dessus. Je l'estompe légèrement au doigt. Avec un petit pinceau précis, je vais appliquer ce fard-ci en coin interne. Et il ne me reste plus qu'à appliquer ce fard-là sur la paupière mobile. Changement de programme, je vais finalement étirer un petit peu ce fard plus foncé au niveau du ras de cils inférieur. Et ici, au niveau du ras de cils supérieur. C'est hyper fun, c'est lumineux, c'est pastel et ce sont des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter. Mais j'aime bien parce que ça reste un peu dans des tonalités vertes comme ça. Donc je vais appliquer du liner, du mascara et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Bon et bien écoutez, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. De mon côté, je suis absolument ravie de mes petites trouvailles en matière de dupes ainsi que les découvertes que j'ai pu faire dans cette vidéo. Je retiens énormément de produits dont je vais continuer à me servir. Vous avez pu le voir, il y en a certains qui sont vraiment très sympas sur lesquels vous devriez vraiment vous pencher, comme la nouveauté pour le teint, les No Budge Shadow Sticks. Peut-être que le seul dupe que je vous recommande pas vraiment, c'est évidemment cette cire pour les sourcils. Je fais vraiment partie de la team de celles qui n'apprécient pas ce produit parce que la tenue est extrêmement mauvaise sur moi, mais peut-être que je fais partie d'une minorité et que sur vous ça fonctionnerait à merveille, donc gardez cette alternative en tête. Mais sinon franchement je suis très contente du rendu global des produits, des différentes références que j'ai commandées et j'espère que ça vous aura inspiré. Peut-être que vous aussi vous allez avoir envie de faire un petit tour sur le site de ELF. L'avantage c'est que quand on passe une commande sur ce site, on n'en a jamais pour très cher et pourtant ça permet de découvrir des produits qui sont vraiment très sympas. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye!